Aujourd'hui, embarquement pour le monde des cités grecques. Quels sont les points communs des Grecs? Ils forment, pour commencer, un monde de cités. Le monde grec s'étend entre le 8e siècle et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs fondent alors des colonies autour de la Méditerranée. Les Grecs s'unissent également autour d'histoires et de croyances communes. Ils partagent une architecture commune avec colonnes, frontons et décors sculptés visibles sur les temples. Ces temples sont le lieu d'adoration des divinités, Zeus au centre, son frère Poséidon, dieu de la mer, en haut à gauche, et Dionysos, dieu du vin, à droite. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Grecs ont une langue, des mythes, une architecture et une religion polythéiste en commun. Les Grecs partagent aussi le goût du sport. Me voici à Olympie pendant l'épreuve de la course à pied organisée lors des Jeux Olympiques. Au fond, vous apercevez un temple. Le voici de plus près. C'est le principal sanctuaire dédié à Zeus. À l'intérieur, on peut admirer une immense statue de ce roi des dieux en or et en ivoire. Ce qu'il faut retenir, c'est que les Grecs se réunissent dans des sanctuaires communs, dits pan-helléniques. C'est le cas à Olympie, où sont organisés tous les 4 ans des Jeux Olympiques à partir de 776 avant Jésus-Christ. Après avoir vu les points communs des Grecs, nous allons nous concentrer maintenant sur leur organisation en cité. Ces États indépendants sont constitués d'une ville avec une acropole entourée de remparts, mais aussi d'un port et de territoires agricoles. Ces cités-États sont rivales. Mais alors, comment s'opposent-elles entre elles? Attention à vous, je me trouve actuellement avec des soldats grecs appelés hoplites. Ils ont combattu notamment lors de la guerre du Péloponnèse, opposant deux cités, celle de Sparte et celle d'Athènes, au 5e siècle avant Jésus-Christ. L'une de ces cités, Athènes, est le lieu d'invention de la démocratie. Mais comment fonctionne ce nouveau système politique? Me voici sur l'agora d'Athènes, au pied de l'acropole. C'est une grande place publique entourée des lieux de la démocratie. Allez, allons voir la colline de l'Apnyx, lieu de l'assemblée des citoyens appelée Ecclésia. La démocratie, inventée à Athènes, donne donc le pouvoir au peuple qui peut participer aux affaires politiques, administratives et judiciaires. C'est le cas lors de l'Ecclésia rassemblée à l'Apnyx. La boulée qui prépare les lois, les stratèges qui dirigent l'armée et le tribunal de l'ailier siègent pour leur part autour de l'agora. Mais concrètement, qui participe à cette démocratie? Eh bien, ce sont seulement les citoyens représentés au centre de ce bas-relief. Les enfants et les femmes considérés comme des mineurs, ainsi que les esclaves, ici à gauche, considérés comme des machines, sont exclus du système. La démocratie athénienne n'est pas identique à celle d'aujourd'hui. Seuls les citoyens peuvent participer à la vie politique, et les femmes, enfants et esclaves en sont exclus. Pour conclure, les Grecs, même s'ils se font la guerre, partagent la même culture. Elle est, avec la démocratie, une des bases de notre société actuelle. Created using Powtoon.